Alors, nous avons parlé des réseaux complémentaires de publicité sur Google, les campagnes display, les campagnes vidéo, le comparateur de prix. Désormais, je vais volontairement concentrer mes conseils sur la principale zone publicitaire qu'intéressent les annonceurs qui choisissent de faire de la publicité sur Google, à savoir les campagnes textuelles qui apparaissent sur le moteur de recherche. Alors, dans les différents conseils que je pourrais vous donner, il y en a 3 qui me semblent essentiels. Le premier, c'est le choix des mots-clés. Les mots-clés, c'est ce qui va déclencher l'affichage de vos annonces, donc il est extrêmement important de bien les choisir. Google recommande de ne pas trop se disperser en début de campagne, de limiter le nombre de mots sur lesquels on se positionne. La raison, c'est qu'en fait, si vous ventilez trop vos investissements, vous aurez moins de données pour vous permettre d'identifier les mots-clés qui ont fonctionné de ceux dont il faut se séparer parce qu'ils n'ont pas été performants. Donc pour éviter cette dispersion et pour avoir la capacité d'avoir une visibilité précise des résultats, on va essayer de se concentrer sur une quinzaine, une vingtaine de mots par campagne au démarrage. De toute manière, par défaut, dans les fonctionnalités de Google Ads, Google va choisir de vous faire apparaître sur un ciblage large, c'est-à-dire de vous faire apparaître sur des mots-clés que vous n'aviez pas nécessairement achetés au départ. Par exemple, si vous vous positionnez sur le mot-clé chaussures à talons et qu'un internaute tape bottes en cuir, il est très probable que votre annonce chaussures à talons apparaisse quand même parce qu'on est sur des univers sémantiquement connexes. Alors, l'avantage de ce ciblage par défaut que propose Google, qu'on appelle le ciblage large, c'est de vous faire apparaître sur tout un tas de mots-clés que vous n'aviez pas forcément identifiés au départ, que vous n'aviez pas forcément imaginés et qui vont vous permettre finalement de toucher des prospects auxquels vous n'aviez pas pensé. Donc c'est intéressant en termes d'opportunité. Le défaut, évidemment, c'est d'apparaître sur des mots-clés pour des produits ou des services que vous ne vendez pas et qui vont finalement polluer votre campagne et pour lesquels il va falloir procéder à un nettoyage. Alors vous avez 2 possibilités qui s'offrent à vous. Un niveau de ciblage un peu plus précis pour éviter cette dispersion. On va parler de ciblage exact ou de ciblage d'expression exacte. Ou alors de procéder à des exclusions de mots-clés pour des mots-clés qui polluent votre campagne. A posteriori, dans vos rapports de campagne, vous aurez la liste précise des termes qui ont été tapés pour afficher vos annonces. Et si vous identifiez des termes qui sont trop éloignés de votre activité et des mots-clés que vous aviez choisis au départ, vous pourrez les exclure. Donc, premier conseil, la sélection des mots-clés. Deuxième conseil, la rédaction des annonces. C'est un élément très important de votre campagne. Votre but, c'est de faire venir les gens sur votre site, donc il faut qu'ils cliquent. Vous devez concevoir des annonces attractives pour les inciter à en savoir plus et à venir. Et le double bénéfice d'une annonce bien rédigée et d'une annonce attractive, c'est en plus d'améliorer le taux de clic de vos annonces et donc le score de qualité de votre campagne, le fameux Quality Score, qui permet à Google de vous faire, on le disait précédemment, vous faire apparaître parfois devant des annonceurs qui payent plus cher que vous, mais qui sont moins performants en termes de taux de clic. Donc il y a une vraie vertu à soigner la qualité de rédaction des annonces. Vous avez, et c'est un peu frustrant parfois, un nombre de caractères limité pour vous exprimer. Il faut essayer d'utiliser des termes qui vous identifient, qui vous valorisent évidemment, qui permettent aussi de comprendre le contenu de votre offre et de votre proposition commerciale en peu de temps, en peu d'espace. Et vous avez aussi tout intérêt à formuler des actions, des terminaisons qui font comprendre aux gens qui sont dans une démarche active et qu'ils doivent venir sur votre site pour compléter cette action. Alors par exemple, si vous êtes une école, vous pourriez inviter les gens à s'inscrire en porte ouverte. Si vous êtes un site e-commerce, vous pourriez avoir des arguments commerciaux comme livraison offerte ou livraison le lendemain, bref, tout un tas de terminologies qui incitent à l'action. Pour vous inspirer, vous pouvez regarder ce qui se fait déjà en tapant quelques requêtes sur Google et en regardant quelles sont les annonces existantes sur votre univers sémantique, soit pour s'en inspirer et les copier un petit peu, soit au contraire pour prendre le contre-pied et avoir une rédaction différente de ce qui existe déjà pour trouver une fenêtre de tir, je dirais, qui soit un petit peu plus originale. Vous pouvez également utiliser des extensions d'annonces qui vont prendre par exemple la forme de chapitres complémentaires de votre site que vous allez pouvoir afficher en dessous de votre annonce ou de produits additionnels. Ça peut prendre la forme d'un numéro de téléphone que vous pouvez ajouter à votre annonce, c'est ce qu'on appelle des extensions d'appel, ou bien encore d'une adresse physique vers un point de vente physique, ce qu'on appelle des extensions de lieu.
Il y a d'autres types d'extensions qui sont disponibles. Vous pouvez les retrouver sous le menu extension d'annonces de votre campagne Google Ads. L'ensemble de ces extensions, en moyenne, vont contribuer à augmenter le taux de clic de vos annonces en moyenne de 20%. C'est pas plus cher de le prendre, ça va plaire à Google évidemment parce que ça clique davantage et ça va avoir pour principale vertu d'augmenter le quality score, le score de qualité de votre campagne qui, je le rappelle, est principalement indexé sur le taux de clic de vos annonces. Et en augmentant le quality score, le score de qualité de votre campagne Google Ads, vous allez permettre de mécaniquement baisser le coût par clic de vos enchères sur les mots-clés que vous avez choisis. Mon dernier conseil, le choix de vos pages d'atterrissage, c'est pas le tout de faire venir les gens sur votre site. L'enjeu pour que l'opération soit rentable, c'est de transformer ce trafic en conversion. Donc le choix des pages d'atterrissage vers lesquelles vous allez renvoyer vos visiteurs est crucial. L'enjeu, c'est de les envoyer vers une page assez précise, proche de l'acte de conversion. On évite en général la page d'accueil qui est un peu trop générique, un peu trop d'informations en général sur cette page. Donc on s'y retrouve pas forcément très nettement. Le but, c'est aussi d'être cohérent avec le contenu de l'annonce que vous avez rédigé. Il faut qu'il y ait un alignement entre le mot-clé que vous avez acheté, l'annonce que vous avez rédigée et évidemment la page vers laquelle vous renvoyez les gens pour maximiser la conversion une fois les internautes arrivés sur cette page. De la même manière, l'idée c'est d'avoir aussi des boutons d'action bien visibles qui vont permettre de faire comprendre aux internautes ce que vous attendez d'eux en termes d'action et ce qui vont permettre de maximiser l'efficacité de votre page et l'efficacité de la conversion sur cette page. C'est à vous de jouer maintenant. Servez-vous des conseils que je viens de vous donner pour concevoir votre campagne Google Ads. Je mets à votre disposition un mémo qui va vous aider et vous accompagner étape par étape dans la conception de cette campagne.